Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 27 janvier 2022. Le grand Satan a changé les règles du jeu. Le mal a dit « Nous changeons les noms et nous leur donnons des codes. Les humains aiment les codages, alors codons. Ainsi, le banal rhume, la gorge enflammée, la bronchite, la grippe. Ah, la grippe qui rapporte tellement d'argent aux dévots de Lucifer. Cette grippe que nous avons tous croisée plusieurs fois déjà au cours de nos existences a changé de nom. Tout a changé de nom. Tu as mal à la tête, le maladie, tu as le Covid-19. Tu as de la température, tu as aussi le Covid-19, et ainsi de suite. Chaque personne pense à ce code Covid-19. Il n'y a plus que la peur du faux virus inventé par les sorciers de la secte satanique. Pourtant, les plus grands savants de la planète vous ont prévenu. Beaucoup ont perdu la vie en voulant alerter l'humanité. D'autres vont peut-être mourir pour leur probité. Mais les gens soumis à la bête n'y croient pas. Ils croient les médias officiels qui exécutent les ordres du clan du bouc. Ils préfèrent ignorer la vérité au lieu d'utiliser le libre arbitre que Dieu, notre Créateur, nous a donné. Mais les soumis d'hier seront l'armée de Dieu de demain. Ce sont eux qui vont demander des comptes aux serviteurs du chaos. Je vous transmets une prière à réciter lorsque vous buvez l'eau bénite et consacrée, soit avant de boire, soit mentalement pendant que vous buvez. Vous trouverez la prière en description sous la vidéo d'aujourd'hui. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière du Christ notre Sauveur. Amen. Quand vous prononcez Amen, vous vous signez. Je demande maintenant à chacun d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues, qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Afin d'inspirer chacun d'entre nous, je vais vous lire une version très ancienne du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. On te nomme le conseiller, le don du Dieu très haut, source vive, flamme, charité et onction de la grâce. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père qui rend nos langues éloquentes. Allume ta clarté en nos âmes, emplis d'amour nos cœurs et fortifie nos faibles corps de ta vigueur éternelle.
repousse notre ennemi loin de nous. Procure-nous la paix sans retard, pour que sous ta conduite, nous évitions tout mal. Fais-nous connaître le Père, et révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ô Père céleste, ô Jésus-Christ, ô Marie immaculée, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos actions contre Lucifer. Je vous remercie de nous sauver tous. Ô Jésus, enfant roi, lumière du monde manifestée, je mets à tes pieds mon âme, afin que tu puisses la préserver du mal. Amen. Nous sommes agressés en permanence par les paroles mensongères de ceux qui tirent les ficelles. Certains les absorbent sans réfléchir un seul instant et foncent tête baissée dans le piège mortel qui leur est tendu. Ils sont dans l'illusion et ne veulent pas entendre les avertissements de ceux dont la conscience est éveillée. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous avons entendu les paroles du Seigneur et nous nous battons pour relever les malades. Nous les soutenons dans leur désespoir. Nous leur tenons la main. Nous faisons tout pour qu'ils ne mettent pas le genou à terre devant les esclaves de Lucifer. Nous nous efforçons depuis des mois, grâce aux réunions, de dire à tous ceux qui se croient abandonnés, « Non, vous n'êtes pas seuls. Jésus et Marie marchent à vos côtés, et ils sont aussi près de vous que vous l'êtes d'eux. Ne craignez pas cette fausse pandémie. Aucun parasite ne résiste face à la puissance salvatrice de Dieu. Ne signez pas le pacte avec Lucifer. Gardez dans votre corps la signature divine de la Genèse. Ne dilapidez pas vos énergies à ressasser sur vos chagrins du passé. Oubliez vos rancunes et vos désillusions. Priez pour ceux qui ont cédé au chantage. Demandez la clémence de Dieu pour ces ignorants. Il n'est pas trop tard pour que les yeux s'ouvrent sur la vérité pour un très grand nombre d'humains. Il n'est pas trop tard pour que les oreilles s'ouvrent et entendent enfin la vérité. Ne pensez pas que c'est trop tard. Vous donnez des forces aux démons. Pensez que l'heure de la victoire se rapproche de nous et que la libération de la planète va se réaliser plus vite que vous le croyez. Nos alliés des plans supérieurs veillent sur nous. Les soldats de Dieu, de la terre et des cieux sont actifs et détruisent les forteresses du mal. Amen. Jésus a dit, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Et il est évident que les paroles de Jésus, notre Maître vénéré, résonnent encore plus fort en ces temps chaotiques. L'homme a-t-il changé durant ces 2 millénaires? Le loup s'est-il transformé en agneau? Non, ils servent toujours le diable, le père du mensonge, et c'est ainsi que ceux qui parlent avec la langue fourchue accomplissent les désirs de Satan.
On observe à quel point celles et ceux qui ont reçu la semence de Lucifer veulent imposer leurs mensonges aux autres. On observe leur orgueil et leur ignorance et leur méchanceté. Pourrait-on reconnaître les voleurs, les menteurs à travers ces moutons sacrifiés à Lucifer? Car s'il avait été écrit que, par un miracle, ceux qui ont péché en se soumettant aveuglément à un ordre mensonger auraient la possibilité, par le repentir, à sortir des griffes de la bête immonde, l'aurait-il cru? Non, car leur suffisance et leur orgueil les étranglent, les étouffent, les rendent aveugles. Croire en la parole des esclaves de Lucifer, c'est leur donner le pouvoir de voler, d'égorger et de détruire l'humanité et la planète. Seigneur Christ, toi qui me connais, toi qui sais que je marche au plus près de toi, donne-nous la force à Padre Bruno et à moi-même de rassembler autour de nous ceux qui ont foi en tes paroles. Seigneur Christ, écoute ma demande et fais en sorte que les brebis égarées reviennent auprès de toi. Seigneur Christ, chasse la descendance des pharisiens qui empoisonnent les humains faibles. Seigneur Christ, écoute nos paroles afin que tous ceux qui ont reçu la grâce d'ouvrir leurs yeux sur la vérité puissent être sauvés. Seigneur Christ, accompagne Padre Bruno et donne-moi la puissance de l'Esprit Saint pour nous aider à accomplir ensemble cet exorcisme, pour aider les peuples de la planète Terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière contre les attaques démoniaques et la possession. Psaume 42. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter ? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Je vais procéder à l'exorcisme. Moi, Padre Bruno, j'appelle Jésus le Christ, mon Maître vénéré, à mon secours, pour m'aider à accomplir cet exorcisme collectif. Seigneur Christ, que par ta puissance et ta divinité, que tous les ordres sataniques, les sectes lucifériennes, les associations secrètes des dévots de Satan
soit révélé au grand jour. Seigneur Christ, que par tes pouvoirs spirituels, que les yeux des aveugles s'ouvrent enfin, qu'ils puissent voir ta lumière et la vérité. Seigneur Christ, que par le pouvoir du Verbe incarné, qui te place au niveau du Père céleste, je te demande de réveiller les dons spirituels de ceux qui marchent à tâtons dans le brouillard des mensonges du diable. Seigneur Christ, que par les puissances des armées célestes, que toutes les bases secrètes des serviteurs du Baphomet soient détruites par l'eau, par le feu, par le froid, par la neige, par la glace, par les tornades, par les rats de marée, par la furie des volcans. Seigneur Christ, observe les fils de Dieu qui se battent pour sauver les hommes et donne-leur le pouvoir de vaincre les ennemis de Dieu et de l'humanité terrestre. Seigneur Christ, Maître du temps et des éléments, aide-nous à faire apparaître les mensonges des adeptes de Satan et fais en sorte que soient révélés au grand jour les apparences trompeuses des faux hommes et des fausses femmes. Montre aux yeux de tous les non-humains qui ont pris une forme humaine par des artifices, des masques et des maquillages. Au nom de Jésus le Christ, moi, Padre Bruno, ton fidèle serviteur, qui a revêtu l'habit de lumière, je chasse les mensonges des adeptes de Lucifer. Je dévoile aux yeux de tous les péchés des suppôts de Satan. Je casse les faux semblants qui font croire que tel homme est une femme et que telle femme est un homme. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les fortunes engrangées par les esclaves de Satan soient confisquées et distribuées à tous les habitants de la terre. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les fausses églises de Dieu soient anéanties et leur fortune rendue aux pauvres. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les victimes qui ont reçu le venin de Lucifer soient libérées des démons qui les dominent et que leur âme soit sauvée. Au nom de Jésus le Christ, que les mamans courageuses et aimantes protègent leurs enfants contre les armées de Lucifer. Au nom de Jésus le Christ, que tout ce qui participe à l'empoisonnement des humains soit pourchassé par ceux qui ont ouvert les yeux et ont compris qu'on a voulu les assassiner. Vade retro, Satanas, nunquam suadas vivamas sulit malaqualibas, ips venena bibas. Amen. Que ce qui a été dit ce jour soit inscrit en lettres de feu dans le ciel de la planète Terre, dans le sol et les sous-sols, dans les rivières, les lacs et les océans, dans les nuages, du lever au coucher du soleil et du coucher au lever du soleil, afin que tous les hommes puissent être prévenus de ce qui va arriver. Au nom de Jésus le Christ, que cet exorcisme se réalise dans tous les plans de conscience. Amen.
Ô Marie, protectrice de l'humanité, chasse les démons du corps des possédés. Ô Marie, protectrice de la terre, chasse les poisons répandus sur la nature. Ô Marie, protectrice de tout ce qui vit, chasse Lucifer des sables du désert. Ô Marie, protectrice de l'univers, chasse les adeptes du Hel et fais en sorte que tous les portails soient refermés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, omnipotent et omniprésent, Créateur de toutes choses, je t'implore de venir à mon secours. Seigneur Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, je te remercie pour ton intervention. Je t'invoque, ô Trinité Sainte, par l'intercession de notre Mère Céleste et de toutes les saintes et les saints, afin de m'accorder, ainsi qu'à mes frères et mes sœurs, en humanité, la grâce de la guérison. Seigneur Jésus, pardonne nos offenses et notre immaturité, et accorde-nous ta clémence et ton amour, et fais que tous ensemble nous retrouvions la santé et l'espérance. Que ta volonté s'étende sur la terre et aux cieux. Amen. Nous allons pouvoir découvrir des merveilles. Les déserts seront à nouveau florissants. Les montagnes enneigées vont purifier l'air. Les plaines se recouvriront de blé et de fleurs. Les collines seront des merveilles et les insectes proliféreront. Les oiseaux reviendront. La main de Dieu va régénérer notre belle planète que les démons voulaient détruire. Les océans seront purifiés. Les humains marcheront côte à côte pour participer à la renaissance de notre belle planète bleue. Les autres, ceux dont le cœur est dur comme la pierre et l'âme desséchée, marcheront sur le chemin qu'ils ont choisi. Mais nous tous, qui suivons les pas du Seigneur, nous serons les survivants de l'Apocalypse. Sans Jésus à nos côtés, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans la terre ascensionnée. Nous ne pourrons pas y pénétrer. C'est pour cela que nous devons alléger nos bagages karmiques. C'est pour cela que nous devons pardonner aux ignorants qui s'imaginent tous qu'ils pourront profiter de cette manne céleste. Sachez que ceux qui n'ont pas reçu le poison noir, mais dont l'âme est rabougrie par leurs actes et leurs pensées de cette vie et des précédentes, ne pourront pas pénétrer sur le chemin que Dieu trace pour ceux qu'il sauve. Leurs vibrations seront trop basses à cause de leur non-amour et de leur matérialité. Ils ne pourront pas accéder au chemin de la renaissance. Certains disent: il y a beaucoup de serviteurs de Lucifer qui n'ont pas reçu sa semence. Seront-ils sauvés? Hélas non. Ils ont choisi de servir le chaos et ils iront là où leurs choix les ont menés. Ils ne resteront pas sur terre, c'est impossible. Ils partiront tous. Ayez foi en Dieu. Ne faiblissez pas et travaillez sur le pardon. Amen.
Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts, dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, nous avons réussi à nous unir durant cette réunion de prière. Nous sommes déterminés à utiliser cet égrégore des guerriers pacifiques de Dieu pour contrer tous les plans diaboliques des sectes lucifériennes de la terre et d'ailleurs. Pourquoi sommes-nous sûrs que nous gagnons contre le mal? Parce que le mal ne peut pas gagner en ces temps de révélation journalière. Les gens s'éveillent à la vérité et ne veulent plus être des victimes passives. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion de ceux qui cherchent la lumière et la vérité, nous avançons chaque jour vers la victoire et tous ensemble, nous reconstruirons notre planète dans la force de la Genèse. Nous écoutons, nous lisons les paroles de Jésus le Christ et nous nous nourrissons de la vérité. Cela nous donne la puissance et la force pour résister aux paroles autoritaires de l'armée de Londres. Nous allons découvrir les surprises que Willana nous a préparées et regarder ce petit tour d'horizon des humains que l'on a tendance à oublier. Merci Willana. Je vous souhaite une semaine pleine de force, de détermination sous la protection de Marie, notre maman céleste. Soyez tous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dans ce voyage immobile, au-delà des paradigmes de l'âme incarnée, s'ouvre à nous un monde ignoré, occulté. Nous en sommes si proches, tout en étant absents de ces réalités si bien cachées par les médias sponsorisés par l'oligarchie planétaire. Notre monde est fait d'amour, de partage et de bonté en fonction du niveau de chacun. Le leur est innommable de haine, de laideur, de meurtre et de guerre. Pourtant, il nous est possible d'y pénétrer derrière notre écran et Internet. Et là, stupéfaits, nous découvrons tous les plans machiavéliques de ces dégénérés. On réalise soudain que bien que le mal nous touche parfois, les tourments du passé et ceux que nous traversons en ce moment semblent peu de choses par rapport aux abominations subies par les enfants victimes de ces sectes qui nous gouvernent. Ils nous ont opposés pour mieux nous contrôler. Par la couleur de peau, par les religions qui dirigent eux-mêmes, en dehors de certaines, moins connues et moins riches, et à présent à cause du poison noir. Il n'y a que deux voies possibles. Protéger la vie sous toutes ses formes ou les laisser la détruire. Êtes-vous de ceux qui sont incapables de comprendre et d'accepter ces révélations? Faites-vous partie de ces gens qui parlent d'amour et ne sont en réalité que haine et colère? Si Jésus avait encouragé à tendre l'autre joue si l'on vous frappe, il n'y aurait plus un seul chrétien sur terre de nos jours. Nous, peuple d'Occident, descendons d'Hyperborée. Les églises des Gaules étaient odino-chrétiennes et l'église des rois de France aussi. Les véritables apôtres étaient odino-chrétiens. Les pagans, sans foi ni loi, qui s'amusent à jouer aux vikings, font du folklore. Les autres, les néo-nazis, sont manipulés par les véritables nazis qui nous gouvernent. Ceux qui, au nom de l'humanité, dénoncent les barbares cannibales de la Kabbale sont attaqués de toutes parts. Les lanceurs d'alerte ont toujours été les cibles des serviteurs du chaos. Ils combattent à leur façon, grâce aux réseaux sociaux, ces ennemis des peuples. Des millions de gens, grâce à eux, sont devenus des guerriers pacifiques. Les faibles et les tièdes rejettent toutes ces horreurs. Les plus forts voudront se battre. Oui, mais comment? Il a fallu des décennies pour réveiller les consciences du petit peuple que l'on pressait comme un citron. Éreintés par leur travail d'esclaves, drogués par la nourriture industrielle, l'alcool frelaté, les drogues et la pornographie, les populations sont persuadées qu'on peut faire confiance aux médias. Comment admettre avoir été trompés? Comment accepter que leurs parents et grands-parents sont des esclaves soumis à la Kabbale et au nouvel ordre mondial satanique?
Sans un réveil de conscience pour l'ensemble de l'humanité, les serviteurs du chaos continueront leur persécution contre ceux qui refusent le poison noir, véhiculant le chiffre de la bête et permettant ainsi aux démons de s'accrocher sur le plan terrestre. Les combattants de l'Alliance les bloquent pour les anéantir. Ils ne peuvent plus s'échapper vers leurs espaces noirs. N'oubliez jamais que Jésus et Marie marchent à nos côtés. N'oubliez jamais que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous ne perdrons pas notre libre arbitre, car nous ne boirons pas à la source noire. Peuple du monde, tous ensemble, préparons-nous pour le jour d'après. La lumière divine dissipera totalement les ténèbres et nous connaîtrons enfin la paix et le bonheur. Humanité, lève-toi!